Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voyez ce moment où l'on tombe sur une vidéo par hasard et qu'on ne peut plus décrocher? C'est ce qui m'est arrivé avec le modélisme ferroviaire. Cependant, il me manquait quelque chose, cette interaction qui rendrait l'expérience encore plus réaliste. Alors, j'ai décidé de transformer ce simple jouet de briques en un drone ferroviaire ultra connecté. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Train Network. La base, un train en briques classique. Pas cher, modulaire, parfait pour le charcutage électronique. Pour le cerveau, j'ai choisi l'ESP32S3 CAM. C'est un monstre de miniaturisation. Wi-Fi intégré, processeur dual-core et un capteur vidéo, le tout dans quelques centimètres carrés. On ajoute un régulateur de tension pour passer de la batterie 9V aux 5V de la puce et un driver moteur pour la puissance. Pour cette première version, on se limitera qu'à ces composants-là. La conception de notre PCB peut ainsi prendre forme et respecter les limites de taille imposées par notre train. De plus, elle doit être correctement positionnée pour que chaque élément externe puisse y être relié. Voilà, le hardware est prêt, il peut maintenant accueillir la partie logicielle. Maintenant, il faut que tout ce beau monde communique ensemble. Access point, serveur WebSocket, serveur de mise à jour et interface web. Toute cette infrastructure est montée sur Docker. L'avantage ? Je lance un serveur WebSocket et un flux vidéo en une seule commande. C'est simple, robuste et facile à modifier. Plusieurs mécanismes ont été intégrés pour notamment contrôler le train, comme par exemple le flux TCP pour transmettre les données au train. L'un des plus importants est certainement le système OTA. Grâce à lui, je peux mettre à jour le comportement du train à distance. Pas besoin de démonter la coque à chaque fois que je veux corriger un bug, le train ira chercher de lui-même le nouveau firmware. Pour l'interface de contrôle, on a tout. La télémétrie, la puissance du moteur et bien sûr, la vue subjective. La télémétrie permet de détecter les limites de la mémoire, connaître le taux CPU et surtout voir l'état du signal Wi-Fi. On peut également déclencher une mise à jour ou encore redémarrer le train. Pour la vidéo, j'ai dû ruser. On oublie le TCP, on passe en UDP. La configuration de l'image se fait via ces deux options, résolution et compression. Ainsi, on peut privilégier la vitesse sur la perfection. Résultat, une latence beaucoup plus faible. Si je vois un obstacle, je peux réagir en temps réel. Premier tour de piste. La résolution est en 800 x 600 à 20 fps. C'est stable et c'est surtout super satisfaisant à conduire. Le projet Train Network est officiellement lancé. Cet épisode est juste la première étape d'une grande série. Automatisation, signalisation, capteur de collision. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Moi je vous dis à la prochaine, à plus.